Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan, aujourd'hui on se retrouve pour les numéros 46 à 50 de la Subaru. Alors, numéro 46, on a la planche de bord que l'on va installer, enfin on va équiper plutôt. Donc quelques câbles à venir connectés et puis les petits éléments de déco ainsi que voilà la plaque là. Je pense que ça va être éclairé, rétro-éclairé ça peut-être. Vu qu'on a un câble ici, bon, on verra. Ensuite, numéro 47, on a le volant, la barre de direction, les commodos qu'il va falloir venir assembler comme on peut le voir ici. Ouais. Numéro 48, alors des tuyaux. Ouais, c'est des tuyaux, mais on va venir donc assembler et poser donc ce volant aussi, cette barre de direction et le volant. Donc on vient petit à petit bien compléter cette planche de bord. Numéro 49, alors là je ne saurais pas vous dire ce que c'est, mais encore des éléments. Ah oui, ça doit être... voilà. Ah ben on les voit mieux là. On les voit beaucoup mieux. Donc c'est des éléments de commande, ainsi que on a un petit bouton contacteur. Donc à mon avis, ça va être pour faire des allumages. Malheureusement, sur cette collection, pas de télécommande. Et ça, c'est très, très dommage. Bon, après, c'est une collection c'est une réédition de collection. Donc, à l'époque, je crois que c'était pas encore bien démocratisé. Quoique, maintenant, toujours pas. Mais bon, on y arrive, on y arrive. Et puis, le numéro 50. Oula, alors là, le numéro 50, on n'a pas beaucoup de pièces, mais on a beaucoup d'étapes. Ouais, on va venir donc positionner quelques pièces ainsi que la planche pare-feu, je crois, ou un truc comme ça. Donc on va venir le mettre dans l'habitacle et puis finir au niveau de ces amortisseurs. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah ouais, on a encore derrière. Hein. Donc oui, des tuyaux qu'on avait depuis un petit moment de côté, on va venir les mettre en place aussi. Donc on va se débarrasser de toutes les pièces. Hein. Ça, c'est top. Allez, on est parti pour le montage. Alors, nos pièces pour ce numéro 50. Donc, des petits boutons qu'il va falloir venir installer. Une LED aussi. Et puis, cette planche de bord. Elle est en métal. Alors là, c'est vraiment pas courant parce que d'habitude, on a ces planches de bord plastiques. Et là, elle est en métal. Et je peux vous assurer qu'elle pèse son poids. Hein. Ouais, c'est impressionnant. Alors, première étape. On vient tout simplement récupérer cette plaque-ci. Et on va venir, hop, la positionner. Donc, je fais un petit essai déjà. Alors là, je pense qu'il va me falloir des petites pinces parce que ça va pas être évident à poser. Bon, elle va comme ceci. Hop. Du coup, elle veut plus sortir. Comment je vais pouvoir la voir? Voilà. Hop. Et maintenant, c'est mon tournevis qui est coincé. Bravo. C'est vraiment pas précisé. Il me semble qu'il y a une petite protection. Donc, ça doit être auto-adhésif. J'en ai l'impression. Non, non, visiblement, non. Alors, ce qui me paraît bizarre, c'est que elles tiennent toutes seules comme ça. Ça fait bizarre. Hein. Bon. Est-ce qu'elle retombe après? Non. Bon, enfin. Voici ce que ça donne. Alors, ensuite, hop, on va venir donc positionner déjà cette LED, je pense. Parce que comme tout est inscrit,
directement. Donc, on vient dans le trou mettre la LED. Voilà. Donc, elle tient bien. Ensuite, alors, hop, 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 on a 3 petits câbles, enfin, maintien câble. Donc, je vais faire passer le tout comme ceci. Et puis, on va venir mettre donc ces maintiens câbles en place et il faut les fixer avec des vis DM. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, hop, on va venir de ce côté-ci. On récupère cette plaque, donc qui est la pièce B, il me semble. On va venir la positionner juste ici. Donc, de chaque côté, on a 2 petits picots. Au centre, on a un tube pour ce trou-là. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, je vais juste inverser les étapes. Je vais commencer par la dernière étape qui consiste à venir ici mettre une vis AP. Donc, voici. Et puis, dernière étape. Hop, je vais pousser ça parce que je sens que je vais mettre un coup dedans et toutes les vis vont partir dans tous les sens. Dernière étape, on vient récupérer donc cette toute petite pièce. Hop, et il faut venir la positionner donc ici. Entre vous et moi, est-ce que c'est bien nécessaire d'avoir une pièce comme ça à venir assembler? En plus, elle a vraiment un sens bien précis. Alors, hop. Il semblerait, ouais, il y a un trou en forme de demi-lune. Voilà. Donc, il faut trouver la bonne position. Ça tient. Ouais, mais je pense que je vais mettre un petit coup de colle parce que j'ai peur que ça parte. Voilà, donc ça, c'était notre numéro 46 et on va passer au 47. Donc, numéro 47, on a le volant, pièce métal, la barre de direction, une pièce métal aussi. Ce qui va venir au niveau de la colonne de direction et réceptionner donc ce volant, c'est une pièce métal. Et puis, bon, on a bien sûr les commodos qui, eux, bien sûr, sont en plastique. Bon, allez, on va commencer. Donc, on commence par le premier commodo. Alors, juste un petit détail, c'est que même le commodo, il est gravé. Ça, c'est vraiment top. Alors, je pense que ça doit être cette pièce-là. La pièce E, oui, ça doit être ça. Notre pièce E. Pas sûr. C'est peut-être plutôt ça. Ouais. Alors, ça doit aller comme ça, il me semble. Alors, encore une fois, hein, on a un truc. On ne sait pas du tout dans quel sens on le prend. Donc, ici, on a le trou. Tac, tac. Ouais, non, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Dans ce sens-là, c'est pas évident parce que c'est une petite pièce. Hop. Donc, juste ici, on a une encoche. Donc, on va venir, hop, positionner notre commodo. Les écritures vers nous. Bon, pour l'instant, ça ne tient pas vraiment. Sur l'étape B, on vient récupérer notre pièce F. Alors, hop. Sur le côté ici, on a l'emplacement pour pouvoir le positionner. Voilà, sur le côté, comme ceci. Et puis, alors, bon, je crois que j'ai tout lâché pour continuer.
Juste ici, on a un trou. C'est pour une vis DM. Donc, quand je vais commencer à bien serrer, je vais vérifier que mon Komodo ne bouge pas. Donc, voici qui est fait. Truc plus ou moins cool, c'est qu'il est amovible. Voilà. Et une fois que c'est serré, en fait, ça ne tourne plus. Donc, c'est nickel. Alors, ensuite, on va rester sur cette pièce-ci. On va prendre notre pièce C et visiblement, juste ici, on va venir, hop, emboîter donc ce tube. Et puis, pour l'étape D, on vient positionner donc notre volant comme ceci. Alors, je pense que, voilà, il y a un sens. Ouais, le trou derrière le volant est en demi-lune. Notre tige est en forme de demi-lune. Donc, il s'agit, hop, de trouver le bon emplacement. Et au centre, on va fixer avec une vis MM. Voici qui est fait. Et puis ensuite, eh ben, tout simplement, on va venir prendre notre pièce A qui est ni plus ni moins qu'un petit capuchon pour venir cacher notre vis. Voilà, donc hop, on vient le positionner comme ceci. Donc voici ce que ça donne. Alors ici, on a une pièce en plus qui doit être la pièce G. Je vérifie quand même parce qu'avec ce pas à pas, c'est pas évident de trouver. Eh ben, on va la mettre de côté. Voilà. Donc, ça, c'était notre numéro 47. Et on va passer au numéro 48. Alors, numéro 48, donc des tuyaux de déco. Et puis, cette barre-là, qui va venir renforcer le tout. Et puis, voilà. Bah, écoutez, on est parti. Alors, sur l'étape 1, on va venir récupérer donc ces 3 pièces-là. Les 2 petites rondelles vont donc à chaque extrémité des tuyaux. Donc, gros picot, petit picot pour trouver le bon sens. Donc, on vient juste, comme ceci, les emboîter. Hop, non, c'est de l'autre côté. Voilà. Voilà, qui est fait. Et puis, alors ensuite, on vient prendre cette pièce-ci. Elle vient au niveau du plus gros, de la sortie du plus gros tuyau. Et puis, au centre, on va fixer le tout avec une vis EP. Voici qui est fait. Alors, sur l'étape B, on va venir récupérer notre planche de bord. On va venir récupérer, hop, notre pièce. C'est la pièce E, je crois, ou F. Non, c'est la pièce E. On vient, alors, ici. Donc là, on a 3 œillets qui correspondent aux 3 tubes que l'on voit ici. Donc on vient les positionner bien correctement comme ceci. Bon, il n'y a pas trop de galère, ça se met vraiment tout seul. Et puis on va mettre ici, ici et ici 3 vis LM. Donc voici qui est fait. Alors ensuite, on récupère notre assemblage avec le Komodo et la barre de direction. Et on va venir la positionner donc comme ceci. Je vérifie quand même, mais bon, c'est bien ça. Et hop, ici et ici, on va mettre 2 vis LM. Donc, voici qui est fait. Alors, je fais attention à mon huile. Ensuite, on va venir, alors, récupérer donc notre assemblage. Et alors, dans quel sens ça va? On ne voit pas bien. Donc ça doit aller comme ceci.
Voilà, ok. Ça doit être comme ça. Voilà. Donc, ici, sur notre assemblage de tuyaux, on a 2 œillets qui correspondent à ces 2 tubes-là. Donc, hop, on vient les positionner donc comme ceci. Et puis, on fixe le tout avec 2 vis LM. Donc, voici qui est fait et ce que ça donne. On a vraiment, alors là, franchement, pour le coup, un effet superbe. Vraiment, les détails sont super bien faits, pièces métal et tout. Non, franchement, bon, au niveau de ça, la collection, il n'y a rien à dire. Allez, ça, c'était notre numéro 48 et on va passer au numéro 49. Donc, numéro 49, la console centrale. Alors, elle aussi, pareil, super, vraiment, alors, vraiment super bien détaillée. Ouais, c'est vraiment magnifique. Ouais, non, j'ai cru... j'ai cru que cette partie-là allait s'éclairer, mais non, non, non. Alors, en étape 1, on vient, tac, 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 euh, tac, comme ceci. Ouais, il faut arriver à trouver le sens déjà. Bon, enfin, on vient ici. On va prendre le petit bouton contacteur avec le câble vert. Je suppose qu'il faut venir le positionner. Bah non. Alors ça, c'est encore une fois, c'est super. C'est tellement bien expliqué. On voit rien du tout. Là, c'est vraiment débrouillez-vous. D'accord. Alors, on reprend. Normalement, dans le fond, là, il y a l'air d'avoir un trou pour le bouton contacteur. Voilà. Donc, on le positionne comme ceci. Et puis, on va prendre cette pièce-ci, donc la toute petite pièce, qui va venir dans le fond. Waouh! Allez, là, il n'y a pas de mystère, c'est les pinces. Donc, voici qui est installé. Alors, ensuite, sur l'étape B, alors, je suis obligé de poser ça. Je sens que ça va jamais tenir. Il faut venir récupérer, je pense que c'est cette pièce-ci. Ouais. Donc, la pièce H. On va récupérer le contacteur avec le câble rouge. On va venir l'installer. Donc, ici. Visiblement, il faut redresser les broches de façon à ce qu'elles se retrouvent à plat. Et alors là, on va venir le mettre en place. Je regarde bien. Alors, hop. Si je regarde comme ceci, ouais, ok. Donc, ah mais vous êtes gentil, mais ça tient pas votre truc. En fait, il faut venir la placer, donc cette plaque-là, la venir placer ici avec le câble qui vient par là. Ouais. Alors, je vais essayer de resserrer les broches afin que ça se coince. Il n'y a pas. Donc là, je trouve qu'une seule solution. Et ben, je vais mettre une petite pointe de colle derrière pour venir la coller directement sur la pièce. Bon, voilà. Et puis, alors, on va venir le placer donc comme ceci. Voilà. Et, ah ouais, d'accord. Donc là, en fait, après, ça maintient le tout. Ok. Donc, de chaque côté, on va venir mettre 2 vis IP pour fixer le tout.
Donc, voici qui est fait. Et quand on retourne le tout, donc ici, on a le premier petit contacteur, donc avec le fil vert, donc qui se retrouve ici. Alors, est-ce qu'il est... Ouais, je l'entends. Et puis, en appuyant ici, on a le deuxième, donc celui du fil rouge. Alors, ensuite, on va prendre notre pièce E que l'on vient installer, donc juste ici. Voilà. Et notre pièce B. Donc la pièce B qui est celle-ci, qui est un espèce de petit bouton qui va venir donc juste ici. Donc pareil, trou en forme de demi-lune, picot en demi-lune, ce qui nous donne la position exacte de notre pièce. Voilà. Donc voilà qui est fait pour l'étape C. Ensuite, étape D, on va venir tout simplement, hop, positionner donc cet assemblage directement sur notre tableau de bord. Donc ici, on remarque 2 tubes pour ces 2 trous-là. Voilà ce que ça donne et on fixe le tout avec 2 vis LM. Donc voici qui est fait et sur l'étape D, enfin C, j'ai oublié de positionner donc ici notre pièce D. Alors hop, on va la positionner tout de suite. Voilà. Voilà qui est fait. Eh bien écoutez, hein, on a une petite planche de bord là avec une petite console centrale, vraiment, vraiment bien sympa. Ah ouais. Alors, hop. Donc ça, c'était notre numéro 49 et on va passer au numéro 50. Alors, pièce pour le numéro 50. Très peu de pièces, mais je crois beaucoup d'étapes et j'espère que ça va pas être trop la galère. Alors, première étape, on vient récupérer hop, notre plancher. Donc, on va venir à l'arrière, ici, des sièges. On a un emplacement pour notre pièce D. Donc ici, on a 2 tubes, un picot qui correspondent, hop, bien sûr, à ce que l'on a ici. Alors, hop, on va la mettre en place, gentiment. Voilà, qui est fait. J'ai coincé une durite. Des durites, il y en a partout là-dedans. C'est impressionnant. Donc voilà, hop. Et puis, tout simplement, hein, on retourne, hop, le tout. Et donc ici et ici, on va mettre 2 vis NP. Donc voici qui est fait. Alors ensuite, on vient récupérer la pièce 50B. Alors 50B, c'est celle-ci. Elle va venir donc juste ici, donc même principe, 2 tubes, un petit picot. Ici, on a le trou qui nous permet de positionner correctement cette pièce. Ensuite, oui, on retourne le tout et on fixe avec des vis IP. Voici qui est fait. En étape C, eh ben on fait pareil avec notre pièce C. Donc, même principe. Hop. Et on retourne le tout et on fixe aussi avec des vis IP. Donc, voici qui est fait. Alors, en étape D, on récupère donc le châssis. Alors, je vais pousser ces durites-là, puisqu'on vient, hop, récupérer notre pièce que voici.
Et cette fois-ci, il s'agit... Alors, ici, j'ai une durite non connectée. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est bien normal? On va essayer de la faire passer comme ceci. Donc, alors, on vient... Hop, positionner le tout comme ceci. Normalement, on est bon là. Quoique, j'ai un léger doute. Et non, là, je suis pas bon puisque je suis censé l'enfoncer un peu plus de ce côté-là. Alors, il y a un truc qui me gêne. Voilà. Donc là, je dois être à peu près bon. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais, justement, cette barre... Oh là 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 là. La barre qui est ici, hop, elle vient... Bah, je vais pas pouvoir trop vous faire voir, mais à peu près ici, on a un trou. Donc, hop, voilà, j'ai réussi à rentrer le picot de ma barre dans le trou. Et puis, qu'est-ce qu'ils nous disent ensuite? Eh ben, de venir... Alors, hop, je vais le soulever. Ici et ici, mettre 2 vis EP. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, eh ben, on va récupérer la durite 8M. La durite 8M, j'en ai une ici, j'en ai une ici. Elle a l'air de venir ouais, de l'intérieur. Hop, allez. On va pas trop se prendre la tête, hein. Sauf pour ceux qui ont vraiment le souci du détail au niveau des durites. Mais je veux bien faire le truc jusqu'au bout. Mais il ne faut pas exagérer non plus, hein. Alors, hop, elle vient en fait sur cette toute petite pièce. Voilà, eh ben... super. Bon, allez, ah bah elle est là. Elle est là. Bon, alors, ce que je vais faire, je vais rentrer la pièce, la durite dans la pièce, déjà. Voilà. Et puis, alors, celle-là, on va la mettre de côté. Et puis, je vais mettre une pointe de colle, hein, parce que je pense que ça ne tient pas du tout. Quoique, on va essayer, mais je crois que ça va pas le faire. Allez, on colle. Alors ensuite, il faut venir récupérer ces deux pièces-là, qui sont les pièces 17N. Et en fait, elles viennent juste ici, comme ceci. Donc une d'un côté et l'autre ici de l'autre. Et on les fixe avec des vis JM. Donc voici qui est fait. Alors ensuite, on vient tout simplement hop, positionner les capuchons par-dessus. Ils sont censés rentrer correctement. Alors, est-ce qu'ils ont un sens? Bien possible. Bon. Alors, autant... Ouais, voilà. Donc là, c'est bon. Et puis, on va prendre l'autre. J'allais dire quelque chose, mais non, c'est bon. Donc, en fait, il faut trouver... En dessous, à l'intérieur, on a un petit picot. Ici, on a un trou. Et il faut faire correspondre le tout correctement. Voilà. Ça a claqué. Je ne sais pas ce que c'est qu'a claqué. Mais en tout cas, c'est en place. Bon. Donc ça, c'était notre étape G. En étape H, on vient récupérer donc, hop, ces deux tuyaux-ci.
Et alors là, ça va être grand mystère, je le sens. Parce que là, je vois pas du tout où. Ils viennent donc se positionner. Alors, à mon avis... Ah si, ouais, on doit avoir des trous alors. On doit avoir des trous qui correspondent, mais je ne les vois pas du tout. Donc, on va appeler A et B. Je ne les ai même pas de ce côté-là. Alors, à moins que cette plaque-là, je l'ai mis de travers, ce qui m'étonnerait pas du tout. Aïe, 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 aïe. Si c'est le cas, bah écoutez, hein, ça va rester... quoique non, je vais être obligé. Bon, je vérifie ça, on se retrouve tout de suite après. Bon, donc, en fin de compte, la plaque, je ne l'avais pas mis à l'envers. Le seul truc que j'ai fait, en fait, j'ai mis les deux vis, je sais plus ce que c'était, des vis AP, de ce côté-là, alors que c'était de l'intérieur. Encore une fois, le pas à pas est tellement bien fait qu'on ne sait même pas dans quel sens. Bon, alors, je vais vous dire honnêtement, ensuite, on a tout un tas de petites durites à venir mettre à droite, à gauche. J'ai regardé le pas à pas, je n'arrive même pas à voir à quoi ça correspond, par où il faut les mettre. C'est tellement approximatif leur pas à pas que c'est pas mon habitude, mais là, je laisse complètement tomber, hein. Bon, bah écoutez, ça c'était notre numéro 50. On a bien avancé quand même sur ce tableau de bord. J'aimerais bien essayer de le mettre en place ici pour voir à peu près ce que ça pourrait donner. Alors, est-ce que je vais y arriver pour avoir un petit aperçu en fin de compte? Non, non, c'est pas à faire. C'est pas à faire, on arrête là. Bon, enfin voilà. Donc, hop, on a un très beau, une très belle planche de bord plutôt, bien détaillée. Ouais, ça prend forme tout doucement. Et on va y arriver avec un petit peu de crise de nerfs de temps en temps, mais on va y arriver. Donc, fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao!